Devenir historien de l'Afrique grâce à un CAP de mécanique auto. C'est le titre du livre écrit par l'historien de l'Afrique Pierre Boilet, un récit passionnant mêlant autobiographie, choix dicté parfois par le hasard, et un parcours sur les terres africaines. Pierre Boilet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Votre parcours est pour le moins original si on le compare à d'autres historiens. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter votre expérience à travers un livre ? Eh bien, écoutez, en fait, l'idée n'est surtout pas d'écrire une autobiographie, parce que je trouvais pas ça très intéressant, mais plutôt de m'utiliser comme fil rouge pour raconter comment on devient historien, d'une part, mais comment aussi on devient historien de l'Afrique, ce qui n'est pas du tout forcément évident, et comment ce métier vous amène à déconstruire des stéréotypes, à essayer de faire passer une image de l'Afrique différente de celle qu'on peut avoir en France. Et voilà, ça crée des tas d'aventures sur le terrain, des aventures institutionnelles. Assommé de stéréotypes, c'est ce que vous écrivez dans cet ouvrage avant votre ascension du Kilimandjaro en 79 avec un de vos amis. Quels étaient ces clichés ? Les clichés, vous savez, ils sont nombreux. Je pense que vous les connaissez. C'est l'Afrique sauvage, l'Afrique éternelle, avec des animaux, des lions, etc. Et puis des gens, c'est tout juste s'ils montent pas sur les arbres. En fait, la France a une vision de l'Afrique qui est assez déplorable et en tout cas totalement fausse. Et j'avais écrit j'ai participé à un autre ouvrage avec notamment Jean-Pierre Chrétien et puis un autre encore avec Adam Bakonaré, où nous essayons aussi de déconstruire un petit peu ce genre de choses dont on peut penser que c'était à la base du discours de Nicolas Sarkozy à Dakar. Par la suite, vous reviendrez en France où vous allez enseigner et chercher. Vous écrivez « Chercher n'est pas sans conséquence, cela change la perception et la vision du monde ». Qu'est-ce que vos travaux sur l'Afrique ont modifié en vous ? En moi, déjà, forcément, la perte complète d'une vision très particulière et très, très française, en fait, de l'Afrique, mais aussi la découverte d'une histoire profonde, de très long terme, qu'on n'a pas l'habitude de connaître en France non plus. Je crois que beaucoup de gens pensent que l'Afrique n'a toujours pas d'histoire, sauf à partir de la colonisation. Donc ça, c'est effectivement non pas une découverte, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait déjà, mais aussi la découverte de cultures différentes avec qui je me suis senti en phase. Notamment dans le nord du Mali. Notamment dans le nord du Mali, mais pas exclusivement. Et tout ça amène à montrer aussi que même dans les parties les plus reculées, le Sahara par exemple, il y a une histoire aussi. Sur votre parcours, vous avez donc été confronté en danger, notamment, je le disais, dans le nord du Mali. Ce qui vous fait dire que votre histoire intellectuelle de l'Afrique, vous l'avez arrachée à la sueur de tout votre corps. Ce sentiment vous habite-t-il toujours aujourd'hui ? Oui, je pense. Je pense qu'on fait de l'histoire de l'Afrique différemment. Je pense de l'histoire de France, par exemple. C'est pas la même chose d'aller à la rencontre d'une autre culture, d'une autre langue, de rouler sur des pistes, d'être confronté éventuellement à des réalités politiques dangereuses ou militaires même. Vous venez d'en parler pas mal ces dernières minutes. Et on s'engage. Ça oblige à s'engager complètement. Et donc, de fait, effectivement, ça crée de la sueur, ça crée tout un tas de situations un peu particulières, parfois un peu surréalistes, en tout cas toujours très intéressantes, mais parfois un peu effrayantes, c'est vrai. Qu'est-ce qu'être historien aujourd'hui, historien de l'Afrique, selon vous ? Alors pour moi, être historien de l'Afrique, alors déjà ça a beaucoup changé parce que des historiens de l'Afrique, au départ, il y en avait de façon académique en tout cas qu'en Occident. Actuellement, je pense qu'historien de l'Afrique, c'est toujours être un peu un militant pour d'abord faire admettre que l'Afrique est un continent qui n'a jamais été isolé du monde, qui a une longue histoire et une histoire prestigieuse. Faire admettre aussi aux collègues et au public que faire de l'histoire de l'Afrique, c'est montrer toutes les relations qu'il y a pu y avoir entre l'Europe, par exemple, et l'Occident, mais pas exclusivement. On ne sait pas, par exemple, qu'au Moyen-Âge, une grosse partie, la majeure partie de l'or qui était utilisé en Europe et jusqu'en Asie, ça venait d'Afrique. Donc, arriver à montrer que l'Afrique a aussi un énorme poids dans l'histoire et qu'elle continue à l'avoir. Pierre Boilet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Devenir historien de l'Afrique grâce à un CAP de mécanique auto, un livre à retrouver aux éditions Cartala. Merci à vous. Merci beaucoup.